Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Vous m'avez manqué, on ne s'est pas vu la semaine dernière. Alors aujourd'hui, je vous fais un live surprise. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte comme d'habitude afin que vous ayez le temps d'être averti par Facebook, tout simplement, que je suis en live. Et puis on va pouvoir démarrer sur, tout simplement, l'épreuve d'amour. Donc je vous ai concocté quelque chose de spécial, de simple, mais avec une surprise. Et je n'attendrai pas la fin, bien entendu, pour savoir pour vous donner cette surprise, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ces preuves d'amour? Oula, il y a déjà pas mal de pouces. Bonjour Laetitia, bonjour Élie-Pierre, merci d'être présent. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Eh bien, qu'est-ce qu'une preuve d'amour? Bah oui, parce qu'on s'en fait souvent une idée. Hein. Donc, on va voir réellement ce que c'est qu'une preuve. À quoi est-ce que ça sert? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et à la fin, je vais même vous donner la preuve ultime, c'est-à-dire la plus belle preuve d'amour qui existe. Oui, je vous assure. Et donc, bien entendu, dans tout ça, je vous offre un petit quelque chose, une petite surprise du by Sandrine, du Made by Sandrine. Mais on va commencer tout de suite parce qu'il y en a qui sont déjà présents, donc je ne vais pas attendre plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'une preuve réelle d'amour? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'est une preuve. Il y a les preuves familiales, donc parents, enfants. Vous êtes peut-être même d'ailleurs concernés. Là, on ne va pas en parler. Il y a aussi les preuves amicales. Entre amis, savoir se demander une preuve d'amitié, hein, tout simplement, un geste. Et puis, il y a surtout ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire l'amour dans le couple, les preuves d'amour. Alors, pour ceux qui sont célibataires, donc qui ont un amour peut-être naissant, qui sont intéressés par une personne, mais aussi pour ceux qui sont déjà en couple, alors depuis peu ou depuis déjà un petit moment, quoi. La preuve, de toute façon, on la retrouve à tout moment de la relation. Vous allez le voir, vous allez vite le comprendre. Qu'est-ce qu'une preuve, alors? Eh bien, la preuve, c'est quoi? C'est prouver. Ça veut dire être dans l'obligation de démontrer par A plus B que l'on aime l'autre. Dans l'amour, en règle générale, il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes pas forcé d'aimer quelqu'un. On est d'accord. Alors pourquoi devrait-on prouver notre amour? De toute façon, c'est un live, hein. On n'est pas en webinaire, en webconférence, donc je ne vais pas vous faire un truc super long. Mais au moins que vous puissiez comprendre les choses. En revanche, ce qu'on comprend souvent et ce qu'on confond avec la preuve d'amour, eh bien, c'est l'attention. Eh ouais, l'attention. La petite attention du quotidien. Vous savez, quand on attend le petit café le matin, quand on vient vous chercher après le yoga parce qu'il pleut alors qu'on habite à 500 mètres, mais il prend la voiture pour venir vous chercher. Ce sont les petites attentions. Il a fait attention de ranger ses chaussettes pour une fois sales dans le panier à linge sale. Ça, ce sont des petites attentions et on a souvent tendance à mélanger preuve d'amour et petite attention. Donc, ça c'était pour résumer ce qu'est une preuve, remettre les choses bien dans leur contexte. Maintenant, on va passer à autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait voir à quoi elles servent ces preuves. Alors, j'ai aucune question encore. Donc vous êtes tous d'accord avec moi, j'imagine, bien sûr. J'ai vu des pouces passer, des petits cœurs, donc j'imagine. Tant mieux, tant mieux. Ça se corse un petit peu. Donc à quoi ça sert? Eh bien, on exige, on demande des preuves, souvent. C'est plus pour se rassurer que pour rassurer l'autre. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on demandera à l'autre pour être plus sûr de continuer à l'aimer, qu'il nous prouve son amour. Donc en fait, en gros, ça sert à nous rassurer, à être plus confiant finalement, hein, donc à être un peu plus dépendant de l'autre personne, si vous voyez où je veux en venir. Alors ce que je vais dire, je vais vous donner un exemple, parce que j'aime bien donner des exemples, que ça vous parle tout de suite.
Et je vais vous citer par exemple l'exemple d'une personne qui a eu une ancienne relation et avec laquelle finalement ça s'est mal passé, la personne a été trompée et donc elle recommence une nouvelle relation et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va projeter sa demande à l'autre personne, à la nouvelle, alors que la nouvelle n'a absolument rien demandé. On va lui demander de montrer patte blanche parce qu'on a subi, je dis bien subi, hein, je choisis mes mots, subi la tromperie d'une personne précédente, donc, dont on n'avait pas la preuve de l'amour, ou qu'on nous a prouvé au contraire qu'on ne devait pas avoir confiance. Et là, on va se retrouver face à une personne qui n'a encore rien fait, à qui on va demander de nous prouver par A plus B, donc à l'obliger à faire des choses qui ne sont pas dans ses habitudes, pour nous rassurer, nous. D'accord? C'est comme quand on utilise, vous savez, enfin, je sais pas, vous faites quelque chose et puis vous avez une plaie ouverte sur la main, d'accord? Admettons. Cette plaie, vous ne savez pas la refermer. Donc, qu'est-ce que vous faites pour la protéger? Vous mettez un pansement dessus. Le fait de vouloir se rassurer comme ça, en demandant à l'autre de faire le travail à notre place, eh bien, on met un sparadrap dessus, on met un pansement dessus. Comme ça évite qu'il y ait encore d'autres embrouilles, qu'il y ait encore d'autres problèmes, et donc que cette plaie, finalement, ne se guérisse pas, mais n'empire pas non plus. Mais en aucun cas, on ne soigne la plaie. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on ne met rien, on ne fait que protéger simplement sa main et protéger la plaie pour qu'elle n'envahisse pas, finalement, un peu plus la relation. Et on en vient donc à la troisième partie. Puisque là, vous l'avez compris, hein, c'est tout simplement se voiler la face sur, enfin cacher du moins la partie de la confiance en soi qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, en tous les cas. On arrive à la troisième partie qui est, on a besoin, enfin pourquoi a-t-on besoin de preuves? Pourquoi a-t-on besoin de ce sparadrap finalement? D'accord? Donc là, souvent, c'est pour, j'aime bien dire, c'est pour comment on dit, vraiment pour satisfaire notre ego. Très clairement, l'ego en a besoin, on se nourrit de ça, ça nous satisfait, la personne a dit oui, a dit amen. Et une chose en amenant une autre, en obligeant quelqu'un à nous aimer de la façon dont on veut qu'il nous aime, on ne le laisse pas être lui-même et donc on ne le laisse pas finalement être comme nous, on l'a apprécié au départ. Il devient presque un chien. C'est malheureux à dire, je ne devrais pas dire ça, mais c'est un peu ça, parce que là on commence à obliger, à poser des conditions. Et donc, bien finalement, je pense qu'on n'en a pas besoin, moi, de ce fameux chien. On n'a pas besoin non plus de ces preuves d'amour. Et on n'a pas non plus besoin de les demander. En revanche, excusez-moi parce que je suis en train de relire finalement mes notes, j'ai tellement de choses en tête et je pense tellement à plein de choses. Je ne pense pas très clairement que prouver, ça veut dire vraiment aimer. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, je vois qu'il y a du monde qui est connecté, mais j'ai pas d'interaction, donc dites-moi si vous êtes là quand même, si vous êtes d'accord avec moi, ça me ferait plaisir de vous voir au moins. Un petit pouce, un petit bonhomme qui rigole. Ouais. Bon, beaucoup d'interaction, bon c'est pas grave, je continue. Donc moi je ne pense pas en fait qu'on en ait besoin, parce que ce n'est pas à la personne de nous prouver finalement qu'elle nous aime, mais c'est plutôt à nous, tout simplement. Non pas de lui prouver qu'on l'aime, non, je ne suis pas dans la preuve, toujours pas. Merci Lipierre pour ta participation, pardon. Si tu es d'accord, c'est tant mieux et ça me fait bien plaisir. Parce qu'au contraire, en fait, on ne fait qu'alimenter notre manque d'amour. C'est comme si on était en train de se creuser un puits à chaque fois et que grâce à toutes ces preuves, eh bien, on remplissait ce puits. Bon, je ne vais pas vous citer un autre exemple parce que je pense que vous l'avez compris, c'est pas non plus du narcissisme, mais je pense qu'il faut d'abord penser à soi.
La confiance en soi, le fait de s'aimer déjà soi, nous permet d'aimer notre partenaire. On en revient souvent à la même chose, mais c'est une réalité. Là, très clairement, quand vous manquez de confiance en vous, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin qu'on vous rappelle qu'on vous aime. Je ne dis pas que ça n'est pas normal, qu'on n'a pas besoin d'attention, d'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, à ne pas confondre avec des preuves d'amour. C'est d'abord avoir confiance en soi, s'aimer soi pour pouvoir donner. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Moi, je m'aime. Eh bien, écoute, tant mieux. T'as l'air d'être tout seul, Élie-Pierre. Bon, je vais m'arrêter là parce que visiblement, vous êtes tous là pour la surprise. Donc, ça me fait très plaisir parce que c'est pas une petite surprise, mais c'est bien une grande surprise que je vous fais aujourd'hui. J'ai décidé tout simplement d'offrir à une personne, je dis bien une seule personne, une session entière de coaching privé en one-to-one. Donc, ce qui représente 8 heures de coaching, d'accord ? 8 heures pour une valeur de 577 €. Vous pouvez aller le vérifier d'ailleurs, si vous voulez. C'est pas une valeur donnée au hasard. Et elle sera uniquement sur le thème de la confiance en soi en couple. Et j'insiste bien, je ne traite pas du domaine familial, parents, enfants, ni copains, copines. Je parle vraiment ni même du monde du travail, tout ça. Ça pourra vous servir, oui, certainement, mais je parle bien de la confiance en soi dans le couple. Comme elle est essentielle, et je viens de vous en parler, elle est nécessaire, eh bien, je vais vous l'offrir. Maintenant, je ne vais pas l'offrir à tout le monde. Un truc de fou. Comment on fait pour gagner? Oui, ok. Pour gagner, eh bien, c'est très simple. Il va vous falloir me dire que vous êtes motivé. Ben oui, parce que je travaille qu'avec des personnes qui sont motivées, qui ont vraiment envie d'avancer, de résoudre leurs problèmes et qui sont vraiment déterminées. D'ailleurs, je pense qu'il y a une personne qui est très déterminée ici. C'est Aurélie qui est présente, qui vient de se connecter. Bonjour à toi. Et pour pouvoir, au-delà de me dire, oui, moi je veux participer, vu que ça n'est pas un concours, vu que je ne vais pas choisir au pifomètre, vu que je ne vais pas lancer une loterie non plus, eh bien dès lors que vous m'aurez dit que vous voulez participer, je vous enverrai directement une adresse mail sur laquelle me motiver la raison pour laquelle je devrais travailler avec vous sur la confiance en soi dans le couple. C'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai dit, ça va être limité dans le temps, bien entendu, et ce sera limité jusque dimanche soir. Je vous laisse le temps de rédiger tout ça, d'y réfléchir, de savoir si vous êtes suffisamment motivé pour travailler avec moi pendant 8 heures, non pas 8 heures d'affilée, bien évidemment, pour que ce soit efficace, si vous êtes prêt à passer à l'action. Donc, on est d'accord, vous me laissez un message sous ce live, vous m'envoyez un message via Messenger, vous m'expliquez, vous me dites que vous avez envie de participer, que vous êtes motivé et je vous offrirai ces 8 heures de coaching avec moi, cette session entière pour reprendre confiance en vous dans le cadre de votre couple. Ça, c'était la surprise. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, je demande aussi des preuves, pas des preuves d'amour, mais des preuves pour travailler avec moi. Allez, on reprend parce que je vous ai promis également une 4e partie qui est bien la plus belle preuve d'amour, d'après vous. Quelle est cette fameuse preuve qui existe? Quelle est cette preuve extraordinaire, cette preuve d'amour, malgré tout ce que je viens de vous expliquer juste avant, si vous êtes là depuis le début? Quelle est-elle? J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pourriez me donner quelle est pour vous la plus belle preuve d'amour? Je ne sais pas si je vais recevoir les infos en direct tout de suite, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Quelle est pour vous cette preuve ultime qui voudrait dire qu'il ou elle vous aime? Avant que je vous dévoile, bien sûr, la plus belle. La plus belle au monde, d'ailleurs, j'insiste bien là-dessus. Le mariage. C'est vrai, c'est pas mal. Les enfants, ouais, c'est vrai, c'est pas mal aussi.
c'est pas mal. Alors pour certains ça le sera, pour d'autres pas. Moi je vais pas attendre plus longtemps, hein. J'imagine que pour vous c'est terrible d'attendre. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. La plus belle preuve d'amour, bien évidemment, et comme vous écoutez depuis le début ce live, vous savez que, eh bien, c'est de ne pas en avoir, tout simplement. N'avoir aucune attente, n'avoir aucune demande, ne pas avoir à en formuler, tout simplement. Parce que vous vous aimez suffisamment, vous avez suffisamment d'estime de vous-même et de confiance en vous également et en votre couple pour ne pas en demander. C'est ça la plus belle preuve d'amour. Alors, je termine là-dessus, ce live, mais je vous rappelle que on reparle dès samedi en conférence privée, et c'est toujours sur inscription et ça ne changera jamais. C'est toujours privé parce que personne ne voit vos dialogues, vous ne parlez qu'avec moi. Et nous sommes limités à 50 parce que je ne veux pas avoir plus de personnes, tout simplement, c'est mon choix. On va parler communication, dialogue, oui, bien entendu, mais surtout, comment savoir sans demander. C'est intriguant, c'est possible, je vous rassure, il n'y a rien qui est embelli. C'est une réalité, il est possible dans la communication, eh bien, en couple, bien sûr, ça va de soi. Eh bien, de savoir exactement ce que la personne veut, ou tout du moins ce que l'on désire réellement, sans avoir à le demander. Alors inscrivez-vous pendant qu'il est temps. Je vous rappellerai le lien directement sous le live, et puis vous le retrouverez sur ma page également. Pour ceux qui regarderont le replay, n'hésitez pas à le demander, sinon via Messenger. Sur ce, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir interagi avec moi. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain live. Soyez tout aussi nombreux, sinon plus. Ciao, ciao!